Vocabulaire en probabilité. Une expérience est dite aléatoire lorsque son résultat est déterminé par le hasard, aléa en latin, et ne peut donc pas être prévu à l'avance avec certitude. Ceci est la définition de ce que l'on appelle une expérience aléatoire. Vous en connaissez beaucoup, comme par exemple le tirage du loto, ou bien par exemple lorsqu'on lance un dé à 6 faces et qu'on regarde le numéro de la face supérieure, lorsque vous lancez une pièce de monnaie et qu'on regarde si c'est pile ou si c'est face, lorsqu'on tire une carte dans un jeu de 54 cartes, ou bien lorsqu'on choisit un numéro sur la roulette au casino. Le résultat d'une expérience aléatoire ne dépend pas du résultat des expériences précédentes. On appelle issue d'une expérience aléatoire chacun des résultats possibles. Et enfin, on appelle univers d'une expérience aléatoire l'ensemble des issues possibles, donc l'ensemble des résultats possibles de l'expérience aléatoire. On appelle événement d'une expérience aléatoire une condition qui peut être ou ne pas être réalisée lors de cette expérience. Par exemple, si on considère l'expérience aléatoire du jeté de 2 dés chacun numérotés de 1 à 6, donc des dés à 6 faces, l'événement obtenir 7 comme somme de 2 dés est réalisé par 6 issues. En effet, si on considère le tableau qui résume les différentes issues possibles à cette expérience aléatoire, obtenir 7 comme somme de 2 dés est réalisé par les 6 issues qui sont surlignées en bleu. Il y a par exemple obtenir 6 sur le premier dé et obtenir 1 sur le second, obtenir 2 sur le premier dé et obtenir 5 sur le second, etc. Enfin, un événement est dit élémentaire lorsqu'il n'est réalisé que par une seule issue. C'est le cas dans cette expérience-là de l'événement obtenir 2 comme somme de 2 dés. Il n'est réalisé que par la seule issue, obtenir 1 sur le premier dé et obtenir 1 sur le second dé. C'est donc un événement élémentaire. Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se produire, et un événement est dit certain s'il se produit nécessairement. On considère toujours la même expérience aléatoire avec les 2 dés. L'événement obtenir 1 comme somme de 2 dés n'est jamais réalisé, c'est un événement qui est impossible. En revanche, on s'aperçoit que les résultats de la somme des 2 dés sont toujours compris entre 2 et 12. Donc si on considère l'événement obtenir un nombre entre 2 et 12 comme somme de 2 dés, cet événement-là est toujours réalisé, c'est un événement qui est qualifié de certain. Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement que l'on note grand A devient proche d'un nombre appelé probabilité de l'événement grand A, et qui est noté P entre parenthèses A et qui se lit P de A. P de A représente donc la chance que l'événement A se réalise. On considère toujours la même expérience aléatoire et on reprend l'événement obtenir 7 comme somme de 2 dés. La probabilité de cet événement-là, elle est égale à 6 puisqu'il y a 6 issues qui réalisent cet événement, sur 36 puisqu'il y a 36 possibilités de résultats. Il y a 36 issues possibles à cette expérience aléatoire. La probabilité d'un événement grand A qui se note P de A, c'est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. Ça, c'est une propriété très importante. À chaque fois, la probabilité d'un événement, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Si cette probabilité vaut 0, cela signifie que l'événement A est un événement impossible. Et réciproquement, si A est un événement impossible, alors la probabilité de cet événement A est égale à 0. De même, la probabilité d'un événement A est égale à 1 équivaut à dire que A est un événement certain. On peut mémoriser tout cela grâce à une échelle de probabilité. Donc au début, les événements impossibles qui correspondent à la probabilité 0. L'événement certain qui correspond à la probabilité 1. Tout ce qui est dans la partie gauche à gauche du 1,5, c'est ce qu'on peut qualifier des événements peu probables. Et inversement, à droite du 1,5, c'est ce que l'on considère comme des événements très probables. La somme de toutes les probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Si on reprend l'expérience aléatoire de la somme des 2 dés, si on considère les différents événements obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, etc. jusqu'à obtenir 12 comme somme de 2 dés, eh bien la somme des probabilités de ces événements est égale à 1. Comme on peut le voir par ces calculs-là. 1 sur 36, c'est la probabilité d'obtenir 2 comme somme de 2 dés. 2 sur 36, c'est la probabilité d'obtenir 3 comme somme de 2 dés, etc.
Au final, lorsqu'on ajoute toutes ces probabilités, on obtient 36 sur 36, c'est-à-dire